Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo consacrée aux morts western. Donc dans cette seconde partie, je vais vous présenter les modèles de morts à branches, autrement dit shank bits en anglais, qui sont présents sur la boutique Shopify. À savoir que le shank, en anglais, voilà, ça c'est un shank, c'est-à-dire une branche. Donc tout ce qui répond à l'appellation de shank bits sont des morts à branches, ce qui correspond dans l'univers classique à des morts de bride. Alors, quand transitionner votre cheval du mort du filet vers le mort de bride? Tout simplement quand vous estimez que les commandes de base, les éléments de base ont été bien compris en filet et que vous souhaitez transitionner vers une monte à une main. Parce que l'équitation western demeure une équitation de travail à la base, et dans une équitation de travail, eh bien, on va contrôler le cheval à une main de telle sorte d'avoir sa seconde main disponible pour lancer un rope en équitation western ou manœuvrer une porte ou en équitation de travail ibérique avoir une garrocha ou enfin bref voilà. Donc l'équitation de travail par définition c'est des équitations où le but ultime de la fin de carrière ou du cheval ou disons que le cheval atteint son apogée à une main. C'est évidemment pas une obligation, mais c'est le but quand on est dans une équitation de travail. Donc si votre cheval commence à tout bien réaliser en snaffle et qu'il est prêt à affiner, à poursuivre son éducation et à affiner son dressage pour aller vers un but ultime d'être à une main, et ben il est prêt pour transitionner sur un mort à branche. Donc, la façon la plus logique de transitionner un cheval, c'est de lui conserver l'embouchure, c'est-à-dire le canon auquel il est habitué, dans son snaffle, dans son embouchure de filet. Donc, de garder ce canon. Donc, par exemple, si vous étiez sur un canon simple brisure, ou si vous avez un snaffle à simple brisure, eh bien, vous allez proposer à votre cheval ce même canon à simple brisure auquel il est habitué, il sait comment ça fonctionne, mais vous allez lui rajouter des shanks, des branches. Pour faire également un rappel très rapide, le mort de filet, il opère sur 3 zones dans la bouche du cheval, la commissure des lèvres, d'accord? C'est ce qui vous donne une action très latérale. La langue, je vous rappelle que c'est l'organe le plus innervé, le plus sensible, et de loin de la bouche du cheval. Souvent on se soucie beaucoup de est-ce que j'ai une action sur le palais, aïe aïe aïe, et les barres, etc. Il faut évidemment s'en occuper, mais la langue, c'est la préoccupation première du cheval. C'est elle qu'il essaie de protéger, hein. C'est elle qu'il essaie de protéger quand il essaie de la passer au-dessus du mort, quand il essaie d'ouvrir la bouche, quand il essaie d'évader un petit peu cette pression dans sa bouche. En général, ce qu'il essaie de protéger, c'est sa langue. Donc il faut rester bien conscient de ça. Donc un mort de filet, action sur la langue, action sur les barres, action sur la commissure des lèvres. Quand on va rajouter un effet levier via des branches et via une gourmette, eh bien on va rajouter des points de pression supplémentaires qui vont être alors le dessous du menton qui est également relativement sensible si on a une gourmette et qu'elle est relativement serrée. Mais également, avec cet effet de levier, on va venir ajouter une pression sur la nuque, hein, derrière l'occiput, là, derrière les oreilles. Donc on a en plus la zone du menton, la zone de la nuque, et si le design du mort s'y prête, et si on a un porc qui est assez haut avec un design qui s'y prête, on peut également avoir une action sur le palais. Dans les morts que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y en a aucun qui a une action sur le palais, il n'y a pas de porc assez haut, il n'y a pas de design qui est fait pour ça. Donc, je disais, pour transitionner un cheval, le plus simple, c'est simplement de garder le même type de canon auquel il est habitué et de rajouter simplement des branches. Un mot également sur la longueur des branches. Je pense que vous faites tous le rapprochement entre la longueur des branches et une éventuelle, entre guillemets, sévérité du mort. Encore que, on le sait tous, la sévérité, elle est surtout dans les mains et l'action de main du cavalier, pas dans le mort lui-même. Mais enfin, on pense généralement que plus la branche est longue, et plus le mort est sévère. Alors, je voudrais juste apporter un petit bémol là-dessus. C'est pas trop une question de sévérité, c'est les lois de la physique. Plus une branche est longue, et plus l'effet de levier... Ah, ça c'est tombé. Plus l'effet de levier va être important, c'est la logique. En revanche, ce qu'on oublie en général, ou ce qu'on ignore, c'est que plus une branche est longue, et plus elle donne du temps au cheval, parce qu'en fait plus la branche est longue, plus l'action de main elle va mettre de temps, comme cette branche elle est longue, quand vous l'engagez, avant que le canon lui-même
ne soit impacté et que la gourmette en dessous ne vienne en prise, bah, c'est plus long. Alors que si vous avez une branche plus courte, bah, ce voyage, il se fait beaucoup plus rapidement et la gourmette, elle vient engager beaucoup plus rapidement et derrière la nuque, ça vient engager beaucoup plus rapidement. Donc, ne jugez pas uniquement un mort à la longueur de ses branches. Comprenez que oui, une branche plus longue, elle a effectivement un pouvoir de levier supérieur. En revanche, elle est plus cool dans le sens où elle impacte l'engagement de la gourmette et de la tétière plus tard. Voilà, donc il faut faire un peu un compromis dans la longueur de branche que vous allez choisir en fonction de ces éléments-là. Donc sur la boutique, pour revenir à nos moutons, si j'ose dire, on va avoir pour la transition ce mort ici qui est de marque Pouls, qui est entièrement en black iron, comme vous pouvez le voir, des inserts cuivre sur le canon, un canon relativement épais, donc vraiment pas sévère, parce que assez large, simple brisure, ici, comme ça, ça c'est un mort très économique, hein, qui est pas cher du tout. Il est intéressant aussi, vous voyez c'est une toute petite branche, hein, la branche est vraiment courte, et il est intéressant aussi parce qu'il vous propose des anneaux ici. Vous demeurez, vous avez la présence toujours des anneaux qui peuvent agir en mort de filet. Ce qui veut dire que si vous voulez monter 2 paires de rênes dans un premier temps, pendant quelques séances pour expliquer un petit peu le concept à votre cheval, utiliser un coup les rênes de filet, un coup les rênes de bride. Alors, il ne faut pas vous emmêler les pinces, hein, il faut être un petit peu, voilà, il faut être assez débrouillard, si j'ose dire, pour pas trop vous emmêler avec vos rênes. Mais si vous pensez que vous avez une suffisamment bonne gestion de vos rênes pour pouvoir montrer le concept à votre cheval entretien, ça c'est les rênes de filet, regarde, hop, ça c'est l'action de bride, voilà, c'est nouveau pour toi, et lui montrer les choses un petit peu progressivement, ça peut être une très très bonne configuration. Celui-ci est de marque Pouls. Je vous montre son frère qui vient de tomber, donc je dois le ramasser. Voilà, l'équivalent en Weaver Leather. C'est le même, la branche est un tout petit peu plus longue, mais vraiment la différence est assez faible. Sweet Iron également pour ce mort-là. Insert cuivre également. Le canon est un petit peu moins large. D'accord, un petit peu moins de diamètre pour celui-là. Il est également un petit peu plus onéreux. Mais le concept, grosso modo, est le même. Vous avez encore ici les anneaux pour les rênes de filet, si nécessaire. Un très bon mort de transition, puisqu'on parle un peu de transition. Celui-là, c'est vraiment un énorme best-seller parce que les chevaux sont très très bien dans ce mort. Donc, les cavaliers se le disent et bouche à oreille fait que ce mort est très très prisé. Et des chevaux et des cavaliers, c'est le Futurity Bit de la collection François Gauthier. Donc toujours réalisé par Metalab, donc on sait qu'on a une qualité de conception et de matériaux et de réalisation qui sont irréprochables. Branche assez courte, c'est un mort qui est joliment décoré, vous avez des dots ici, vous avez un petit peu de gravure sur les branches. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est le design de son canon. Vous avez ici un port très large, très important, pour le confort de la langue. Hein. Je vous disais que le cheval, ce qui est très très important pour lui, c'est de pouvoir protéger sa langue. Et bien là, ce port qui est large et qui n'est pas haut génère énormément de confort pour la langue du cheval. Et le gros intérêt de ce mort, c'est qu'il est très articulé. Vous voyez ici, les branches, c'est ce qu'on appelle un swivel shank, c'est-à-dire qu'elles tournent sur elles-mêmes. Et surtout, vous avez une totale indépendance de mouvement ici, qui vous permet de garder une bonne action latérale tout en introduisant également une action verticale. Vous allez pouvoir, entre guillemets, placer votre cheval, lui demander de la flexion verticale avec ce mort. Donc ça, c'est vraiment un mort qui fonctionne extrêmement bien. C'est un mort à avoir vraiment dans sa boîte, dans sa gamme. C'est vraiment un mort qui est super et que je vous recommande très vivement. Ensuite, même concept, c'est quasiment la même chose, sauf que celui-là, ce qu'il a en plus, c'est que la branche est plus longue, d'accord, et le port est légèrement plus haut, toujours beaucoup de confort parce qu'ici ça laisse vraiment beaucoup de place au cheval pour loger sa langue. Et là vous avez un gros rouleau en cuivre, celui-là est de marque Pouls, c'est également un super modèle de mort. On a toujours le swivel shank ici, on a toujours l'indépendance des deux parties du canon ici et ce gros rouleau ici en cuivre. Il y a beaucoup de chevaux qui sont un peu agités, un peu distraits, qui ont du mal à se concentrer. Quand on leur met une pièce centrale ici comme ça au niveau du mort, ils aiment bien ça parce qu'ils jouent beaucoup avec leur langue et ça peut bien les aider à se recentrer.
sur le mort et sur le boulot. Donc ça également, le pulse, il est très très bien. Et puis le dernier de la gamme, parce qu'il en faut un, ça va être ici, ça c'est un canon qu'on appelle un Correctional Mouthpiece, c'est donc un mort correction. Alors, je trouve que ça porte mal son nom parce que ça donne tout de suite une impression de sévérité, ce qui n'est pas nécessairement le cas. C'est vraiment un mort très très utilisé, notamment en reining. C'est un mort qui a beaucoup de qualité. Les shanks ici sont mobiles. Et ici, en fait, un correctional, c'est ni plus ni moins un double brisure. C'est-à-dire que votre canon, il est mobile à deux endroits. Hein. Donc, on est sur le concept de la double brisure. Sauf qu'on a ici, en plus, un port. Alors, des ports pour des corrections, vous allez en avoir de toutes sortes. Il y en a des très étroits, des très larges, des plus hauts, des carrés, des ronds, etc. Celui-là, il est relativement moyen. C'est un mort de marque Weaver Leather. Ici, les deux parties là, du canon, elles sont complètement en cuivre. Donc là, on va générer beaucoup de salivation. Le port ici, il est en black iron, donc de la salivation également. Et beaucoup de mobilité. Ça, c'est vraiment un mort sur lequel le cheval ne peut pas s'appuyer parce qu'il est tellement mobile de partout que ça encourage vraiment le cheval à venir très, très soft sur le mort, à beaucoup respecter ce mort. Et si vous avez une main de votre côté respectueuse de la bouche du cheval, c'est pas un mort qui est obligatoirement sévère. Hein. C'est vraiment un mort pour un... En revanche, c'est bien sûr un mort pour un cheval qui comprend les choses. Hein. Un cheval qui a été éduqué de manière progressive. On va évidemment pas mettre ça dans la bouche d'un jeune cheval. Hein. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment vos actions de main et comment vous allez utiliser tous ces morts, quels qu'ils soient. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais vous dire un mot rapidement sur l'usage de la gourmette. Dans un premier temps, quand vous mettez un mort de bride, vous pouvez faire une ou deux séances si vous le souhaitez sans gourmette pour vraiment introduire de manière très très progressive le concept à votre cheval, puisque l'effet de levier déjà sur la nuque, ça va déjà un petit peu le surprendre par rapport à ce dont il avait l'habitude avec son snaffle. Donc si vous voulez ne pas mettre de gourmette dans un premier temps, vous le pouvez. Et lorsque vous mettez une gourmette, je vous invite vraiment à régler cette gourmette de manière lâche. Faites vraiment en sorte d'avoir 2 doigts d'espace entre la gourmette et le dessous du menton de votre cheval, c'est indispensable. Je vois parfois autour de moi des gourmettes réglées vraiment serrées et très honnêtement, j'aimerais pas être le cheval qui les porte. Donc soyez cool à ce niveau-là, laissez de l'espace entre le menton de votre cheval et la gourmette. Surtout au début, quitte à une fois que le cheval a plus d'habitude et si vous sentez que vous trouvez qu'il ne respecte pas nécessairement assez ce mort, alors vous pouvez resserrer un petit peu, mais dans les débuts, n'hésitez pas à être très très lâche au niveau du réglage de votre gourmette. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos vous auront plu, vous en auront appris un petit peu plus sur les morts western. Pour terminer, je dirais écoutez votre cheval, laissez-le vous donner son feedback, il va le faire de manière très honnête. Vous avez des chevaux qui sont beaucoup mieux dans telle ou telle sorte d'embouchure. Il ne faut pas hésiter à les écouter, il ne faut pas hésiter à essayer, à se faire prêter des morts éventuellement, si on veut essayer un modèle en particulier. Et puis, il faut aussi savoir qu'on a tous, je pense, une boîte avec pas mal de morts dedans, et que c'est bien de pouvoir piocher en fonction des besoins du moment. Voilà, donc j'espère que vous aurez un petit peu plus de connaissances, et je vous dis à très bientôt pour la découverte d'une autre catégorie. À bientôt, bye bye.